La première valeur, c'est l'humain. Et aujourd'hui, ça se concrétise encore une fois par cette gestion démocratique et le fait que le capital appartient à chacun de façon équitable. Donc on travaille pour soi et donc on travaille ensemble et on vise un projet commun qui est le développement et la pérennité de nos emplois. Ce sont eux qui ont choisi l'outil par rapport à l'initiative de l'entreprise d'aller sourcer plusieurs sociétés, hein, mais en tout cas, c'est eux qui ont le dernier mot par rapport aux différentes présentations puisque c'est l'outil du quotidien les concernant. Et le collaborateur a vraiment un outil qui lui fait dire que la qualité n'est pas un vain mot. Elle est quotidienne, elle est présente et elle est animée. Donc c'est vraiment, comme je le disais, une petite révolution par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Didier, bonjour. Bonjour Brieux, Je te laisse te présenter pour commencer. je m'appelle Didier Bourdet, j'ai 52 ans et je suis directeur général délégué de Arpège Contact. Mais pas que. Je suis aussi directeur de l'expérience client au sein de Hubcop. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter, nous parler un petit peu plus d'Arpège? Qui est Arpège Contact? Arpège Contact est une petite structure de la relation client qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine et qui est basée sur Amiens. Donc on travaille, en fait, nous sommes dans la grande famille des BPO, mais avec quelques différences qui nous caractérisent. Alors ces différences, peut-être en quelques chiffres, tu peux nous en parler sur les conseillers, sur le nombre d'interactions ou Oui. votre note de SAT, je ne sais pas. Plus qu'en chiffres, on va déjà en parler en philosophie. Je vais D'accord. prendre ce terme-là, même s'il est peut-être un petit peu galvaudé. Mais ce qui nous différencie, c'est vraiment notre façon d'entreprendre. Parce qu'on a une particularité, c'est que nous sommes une société coopérative et participative. Ça se caractérise par deux grands sujets qui animent l'entreprise, hein. Le premier, c'est que nos collaborateurs sont des salariés sociétaires. Ça veut dire que le capital de l'entreprise appartient à ses salariés. Et du coup, ça produit ce qu'on appelle dans le monde des coopératives une gestion démocratique de notre entreprise. Donc, un outil de travail qui appartient à ses salariés. Et ces salariés sociétaires peuvent accéder au conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire que le CA est constitué de salariés de l'entreprise. Et ensuite, le CA élit en son sein notre président directeur général pour un mandat de 4 ans. Des conseillers qui sont associés chez un BPO, c'est unique, non? Oui, c'est une vraie particularité, effectivement, mais c'est le principe même et l'essence même de la société coopérative et participative. Donc un capital interne à l'entreprise détenu par ses salariés, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça produit au quotidien qu'on travaille finalement pour soi. Et derrière ça, la direction de l'entreprise est finalement remise en cause tous les 4 ans, puisqu'elle est soumise à un vote au sein des instances d'une assemblée générale. Et donc, ça veut dire que finalement, les orientations ont intérêt d'être vraiment partagées et performantes, puisqu'on peut remettre son mandat en cause et on peut faire quelques parallèles par rapport aux élections qu'on connaît autour de nous dans la vie démocratique traditionnelle. Et alors, je sais que vous avez comme valeur forte, vous parlez souvent d'enchantement client. Oui. Quel impact a cette organisation sur la défense de cette valeur? En fait, l'enchantement client, on est déjà nous-mêmes enchantés finalement de travailler souvent dans le monde coopératif, puisqu'on a cette appartenance à un monde qui est assez restreint, parce qu'aujourd'hui les coopératives, c'est 5000 sociétés en France qui emploient à peu près 100 000 salariés, mais avec effectivement ce rapport au travail qui est que chaque matin, finalement, on est son propre patron, même si on a deux statuts, hein, celui de salarié avec ses devoirs de salarié, mais on a un deuxième devoir qui est celui de sa casquette de sociétaire, qui induit donc toute cette gestion que j'ai pu expliquer juste avant. Et en fait, aujourd'hui, on vient avec une motivation qui peut être différente, si je reprends tes mots, hein, par rapport à d'autres BPO, où là, on est vraiment associé à un projet. Et donc, l'enchantement client, aujourd'hui, évidemment, nos clients, c'est le trésor de l'entreprise, hein, donc on veut leur rendre le meilleur service. Et cet enchantement passe clairement par des sujets très très simples, hein, aujourd'hui, par rapport à des parallèles que je peux entendre, puisque je n'ai pas d'autres expériences dans d'autres BPO, hein, mais la fameuse durée moyenne de traitement, qui est un élément clé du modèle économique des entités, est moins présente pour nous. On prend plus le temps d'accompagner le client, parce que notre projet est avant tout humain, donc humain interne mais aussi externe, hein, et certainement un petit peu moins financier que d'autres entités qui n'ont pas cette fibre sociale et humaine que défendent les coopératives. D'accord. Et alors, quels sont les projets de développement, justement, de tous ces sociétaires associés? Il est assez simple. L'une des qualités, je pense, des sociétés coopératives, c'est qu'elles savent d'où elles viennent et leur capacité
à se développer. Donc aujourd'hui, on est une petite structure, on est 80 salariés à peu près en run. On a des pics d'activité qui peuvent nous faire monter à 120, mais on sait qu'on est une petite structure. Et comme depuis le début sur ce créneau des coopératives, nous sommes le seul, enfin, on ne doit pas être énormément, mais pour moi, nous sommes le seul dans ce registre-là au niveau des coopératives en termes de centre de la relation client. Donc, notre objectif de développement, c'est de devenir le centre de référence de la relation client de l'économie sociale et solidaire, puisque les SCOP font partie d'un mouvement, d'une famille qui est celle de l'économie sociale et solidaire. Donc, notre créneau, c'est celui-ci en particulier. Et alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes passé de prestataire à société du groupe. Enfin voilà, quel est le lien, quelle est la motivation de cette transformation au sein de Up? Arpège donc, va fêter ses 25 ans. Lorsqu'il s'est créé en 2001 donc, sur le bassin d'Amiens, tout de suite, des liens très forts ont été mis en place avec la coopérative Up, chèque déjeuner à l'époque, Up Coop aujourd'hui. Et depuis 25 ans maintenant, ce lien ne s'est jamais distendu, bien au contraire. Et par rapport à une discussion, je dirais, de l'ancien président et du président actuel de Up Coop, il a été décidé de passer un nouveau cap et donc de filialiser Arpège. Évidemment, aussi par rapport au fait que Arpège, dans le cadre de cette filialisation, peut dorénavant s'appuyer sur toute la puissance d'une entreprise d'une taille vraiment très différente, puisque Upcop aujourd'hui, c'est 700 salariés sur le territoire français, mais c'est 23 pays qui sont aujourd'hui adressés par Upcop et plus de 3000 salariés. Donc en fait, il y a cette solidarité clairement entre les coopératives aujourd'hui qui est très très forte et qui a fait que c'était l'occasion pour Arpège, suite encore une fois à deux visions, celle du président directeur général de l'époque d'Arpège et celle du directeur général, du président directeur général de Upcop d'aujourd'hui, de faire en sorte de permettre à Arpège de se développer certainement plus facilement, plus rapidement grâce à la force d'un grand groupe. Donc ce rapprochement qui existait a pris une autre dimension aujourd'hui, celle de l'affiliation. Et aujourd'hui, c'est très sympathique et je pense que les salariés sociétaires de la coopérative Arpège ont été ravis et fiers de rejoindre l'une des plus grandes scopes de France qui est Upcop. J'ai l'impression en t'entendant que l'humain est vraiment au cœur du projet Arpège et Up. Il est au cœur du projet de toute coopérative. La première valeur, c'est l'humain. Et aujourd'hui, ça se concrétise encore une fois par cette gestion démocratique et le fait que le capital appartient à chacun de façon équitable. Donc on travaille pour soi et donc on travaille ensemble et on vise un projet commun qui est le développement et la pérennité de nos emplois. Donc c'est pour ça qu'effectivement l'homme a une place prépondérante dans nos organisations et ça se ressent évidemment dans les dispositifs qui nous sont adressés par nos clients. Alors, et si aujourd'hui on est là chez Ubicus, Oui. c'est parce que il y a quelques mois, Arpège a choisi de confier son pilotage qualité, l'outil de pilotage qualité, à Ubicus Quality Monitoring. Oui. Quelles ont été les raisons de ce choix? Déjà, je vais parler de cooptation, puisque j'avais déjà entendu parler que Ubicus était utilisé par d'autres BPO, avec qui j'ai des relations tout à fait traditionnelles dans le cadre de nos métiers respectifs. Et on a aussi, côté Upcop, des outils qui nous permettaient d'adresser ce sujet-là. Donc en fait, vous aviez été deux à l'époque sur le sujet concernant Arpège, donc un fournisseur autre que Ubicus et Ubicus. Et d'ailleurs, nous nous étions rencontrés, si tu te souviens, quelques années auparavant sur un salon de la relation client. Absolument. Comment est organisé le pilotage qualité chez Arpège? Qui évalue, qui accède aux évaluations? C'est quoi ce projet? Est-ce que j'imagine que c'est assez collaboratif? Oui. Aujourd'hui, encore une fois, on est une structure vraiment à taille humaine, assez réduite par rapport à des grands groupes qui opèrent sur nos domaines. Aujourd'hui, on a donc une direction des opérations qui travaille donc avec des managers d'équipe et un pôle d'animation, formation, qualité. Donc c'est l'outil de l'animation, formation, qualité. Donc ce sont des collaborateurs qui sont missionnés par le directeur des opérations pour aller contrôler en toute autonomie ce qui se passe dans les équipes et comme ça pouvoir rendre compte finalement des calibrages à faire, des optimisations, vraiment de la qualité du rendu de nos dispositifs. Donc c'est vraiment l'outil des animateurs, formateurs qualité. Et d'ailleurs, si on revient à la place de l'homme, ce sont eux qui ont choisi l'outil par rapport à l'initiative de l'entreprise d'aller sourcer plusieurs sociétés, mais en tout cas c'est eux qui ont le dernier mot par rapport aux différentes présentations puisque c'est l'outil du quotidien les concernant. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais aussi que
que l'outil avait commencé à prendre une place vis-à-vis des clients Oui. d'Arpège. Comment ça se met en œuvre? Ubicus a remplacé en fait un outil déjà existant, mais un outil qui était là depuis quelque temps et qui vivait son quotidien sans, je dirais, vraiment un challenge opérant plus important. Euh, L'une aussi des impulsions que Up a pu poser en arrivant dans ce côté de filiation avec Arpège, c'est que cette démarche qualité est vraiment très ancrée chez Up depuis un certain temps. Et donc, ce sujet-là, pour moi, a été très prégnant dès le départ. Et c'était vraiment l'occasion d'en faire un renouveau pour nos clients. Parce qu'on parle de la place de l'humain, de ce qu'il apporte dans le modèle coopératif. Il doit bien sûr apporter à son propre modèle, mais il doit apporter surtout et aussi à la finalité de la qualité que les dispositifs de nos clients doivent avoir. Et les opportunités qu'a apporté cet outil-là, c'est à la fois de pouvoir prouver, encore mieux prouver et factualiser la qualité que nous faisons pour nos clients, mais aussi de le déployer en interne, puisque ça devient un outil totalement collaboratif. Parce que je ne vais pas te le raconter, tu connais mieux tes solutions que moi, mais ça permet d'avoir une vision interne, externe, collaborateur, management et client final. Et ce qui est très apprécié, c'est donc aujourd'hui, ça permet d'ouvrir des éléments factuels à nos collaborateurs auxquels ils ont accès en toute autonomie. Ça permet d'ouvrir cela en toute transparence à nos clients. Ça permet aux managers d'accompagner encore plus facilement les collaborateurs. Donc c'est une petite révolution au sein de l'entreprise, étant donné qu'effectivement, l'outil que nous avions avant n'avait pas ces fonctionnalités. Et alors, comment HQM a su s'adapter et répondre aux besoins de tes différentes activités? Ça a été très simple. Alors déjà, on a été bien accompagné par les équipes d'Ubicus pour la mise en place. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont bien les personnes qui l'utilisent au quotidien qui ont fait le projet, participé au projet. Donc, l'implantation a été assez simple et aujourd'hui, donc, il est utilisé quotidiennement dans toutes nos interactions. Et tout à l'heure, tu parlais d'interaction. Donc, on est à peu près aujourd'hui sur 200 000 interactions à l'année sur notre centre d'appel. Et ce qui nous anime aujourd'hui, c'est quasiment 3 principaux indicateurs qui sont la qualité de service, le SLA et le NPS. Donc, c'est ce qui nous guide aujourd'hui sur tous les dispositifs. Ce sont principalement les indicateurs que nous mesurons pour chacun de nos dispositifs. Et alors, quel changement as-tu constaté chez Arpège depuis la mise en place d'HQM? Une nouvelle émulation autour de la qualité, puisqu'auparavant, il y avait moins cette notion de collaboration autour de l'outil de la qualité. C'était des retours qui étaient faits, plutôt des petites réunions de calibrage. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est très présent. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se mettre autour de la table pour aller voir ce qui se passe. C'est en live et chacun a accès à ses données si je suis collaborateur, à son équipe si je suis manager et le client à son dispositif s'il le souhaite. Donc, c'est une nouvelle émulation. Ça aussi, apporter pour moi une position encore plus forte d'Arpège, puisque de mon point de vue, on avait déjà une particularité qui était ce pôle d'animation formation qualité qui n'est pas forcément présent dans toutes les entreprises du secteur. Donc déjà cette volonté qui était posée d'avoir une équipe dédiée à la formation, à l'animation des dispositifs de nos clients. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on offre pour tout nouveau dispositif, finalement, une offre qui est très complète avec les animateurs et les outils qui permettent de mesurer, de factualiser ce qui parfois peut être du ressenti. Donc ça apporte une dimension toute nouvelle et un potentiel de développement intéressant pour nous aussi en termes de professionnalisme sur le créneau qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent les équipes, ceux qui l'utilisent au quotidien? Satisfait. Déjà, heureusement qu'ils m'ont pas dit le contraire, puisque je te rappelle qu'ils l'ont choisi. Et vraiment cette émulation, voilà. Et le collaborateur a vraiment un outil qui lui fait dire que la qualité n'est pas un vain mot. Elle est quotidienne, elle est présente et elle est animée. Donc c'est vraiment, comme je le disais, une petite révolution par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est quoi les 3 fonctionnalités clés qu'ils utilisent? C'est principalement, alors au niveau des animateurs, c'est principalement tout ce qui va être les grilles, l'intégration des grilles, le reporting, évidemment, et après ça va être tout ce qui va être les pistes d'amélioration, le calibrage. En fait, c'est un outil de calibrage aussi en entrée de tout dispositif et d'optimisation dans les copiles que nous faisons avec nos clients par rapport, encore une fois, à cet outil. Donc, c'est les 3 principales fonctionnalités, l'intégration des grilles, l'évolution des grilles, le reporting pour nos clients et ensuite le suivi de la montée des indicateurs et de la qualité de l'animation pour les collaborateurs. Alors, on ne peut pas faire une interview en 2025 sans parler d'IA. Oui. On n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. Oui. Aujourd'hui, tu n'utilises pas l'IA dans HQM. Non. Où est-ce que tu en es? Forcément, j'imagine que tu as une réflexion et un avis sur le sujet. Où est-ce que tu en es
Je le travaille aujourd'hui principalement, sur la partie de mon périmètre UpCop, où là, c'est un projet qui est vraiment bien développé et qui va prendre encore une nouvelle dimension. Et comme on travaille beaucoup aussi sur des activités de UpCop, c'est un travail qui se met un petit peu en parallèle. Aujourd'hui, l'IA, bien sûr, c'est un facilitateur de beaucoup de choses. Et j'ai bien compris que dans l'outil HQM, ça pouvait nous permettre encore une fois d'avoir plus de productivité et d'avoir des leviers différents de ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'effectivement, cette intégration, même si on a mis des connecteurs en place, hein, qui sont quand même des leviers de facilitation, mais il n'y a pas toute cette analyse qu'on pourrait avoir de façon supérieure avec l'IA, puisqu'on sait très bien que ça peut nous amener sur l'analyse de la sémantique, sur l'analyse des sentiments. Donc, c'est des éléments qui sont aujourd'hui en réflexion. Mais je vais commencer à finir ce projet pour l'instant côté UpCop et on verra par la suite concernant Ubicus avec cette nouvelle fonctionnalité. Mais encore une fois, on l'utilise pour l'instant depuis encore peu de temps. Il faut qu'on s'habitue déjà à bien maîtriser l'existant. Si je comprends bien, le choix d'Ubicus a été un choix collégial. Quelles ont été les raisons de ce choix, les motivations? Il y en a deux. Collégial par rapport à notre pôle d'animation formateur qualité, qui a plébiscité l'outil, hein, qui avait testé les deux outils par rapport aux deux propositions que nous avions auparavant, et un choix plus directionnel, puisque j'ai trouvé extrêmement facile la relation avec Ubicus dans le cadre de ces démonstrations, de cette contractualisation. Et j'ai surtout trouvé qu'Ubicus avait une vraie expertise sur les BPO. Comme tu le sais, j'avais quelques problématiques de gestion de flux et de nombre de licences à gérer dans l'année. Et spontanément, j'ai compris que c'était une question tout à fait naturelle concernant Ubicus, qui n'était peut-être pas forcément le cas pour d'autres. Donc ça m'a rassuré, cette facilitation a largement aidé à cette contractualisation, parce que je pense que vous connaissez parfaitement le monde et les centres de la relation client. Et alors, et si tu devais en parler à quelqu'un de ton entourage, de la relation client, comment tu décrirais Ubicus? Qu'est-ce que tu lui dirais? Facilité, réactivité et très bonne expertise et connaissance et une vraie volonté, je pense, d'accompagner les structures de la relation client et peut-être même les structures des sociétés coopératives et participatives. Merci Didier, Merci Brieux. merci beaucoup, à bientôt. Au plaisir.